Bienvenue sur le guide ultime du langage Swift. Si vous voulez créer les applications de vos rêves, eh bien vous devez vraiment maîtriser ce langage, il est à la base de tout et donc vous êtes au bon endroit. Cette vidéo est un extrait de mon cours Swift Master. Si vous voulez suivre ce guide complet dans les meilleures conditions, je vous invite à le suivre sur mon site Appcademy. C'est gratuit et comme ça vous n'aurez pas les publicités sur les vidéos comme sur YouTube et en plus de ça vous aurez vraiment une progression étape par étape avec un pourcentage de progression. Et sinon c'est parti pour la vidéo sur YouTube et n'hésitez pas surtout à tout instant à vous inscrire avec le lien dans la description. Dans cette vidéo, on va parler des Computed Properties. C'est un nom qui a l'air assez compliqué, mais en fait, vous allez voir que c'est très simple. Dans une précédente vidéo, on a déjà vu comment fonctionnaient les variables pour stocker des données sur le programme. Et donc là, il va s'agir d'une forme de variable différente. Nous, ce qu'on a vu, c'est les stored variables. Si j'écris par exemple var name égale Bob, et donc ça, c'est une stored variable, donc ça stocke directement une donnée, ça stocke Bob, à la différence de ce qu'on va voir maintenant. Donc directement pour commencer avec un exemple pratique, pour vous expliquer tout ça, on va créer une autre constante, cette fois-ci qui s'appelle name, et là on met Hector. Et donc maintenant on va créer une computed variable, on écrit var welcome message de type string, et donc là j'ai envie que ça soit égal à un message de bienvenue, mais on va pas directement écrire notre message ici entre guillemets, comme on aurait pu le faire précédemment. Moi j'ai envie que cette variable soit dynamique, qu'elle soit modifiée en fonction des valeurs de ces deux constantes là. Donc pour ce faire on va enlever le égal, et à la place on met une petite accolade comme ça, on fait entrer, ce qui nous en met une autre. Et donc ici on écrit return et on met notre message. My username is username, but you can call me. Et là on insère la valeur de la constante name. Et donc maintenant, si on fait un print et qu'on met welcome message à l'intérieur, ça va nous écrire ce message là en fonction des valeurs des constantes. Par contre ici, j'ai déjà écrit name, donc je peux pas avoir de constante et variable du même nom. Je vais enlever celle-là. C'était juste pour le petit exemple de départ. Et donc maintenant on peut faire play. Et du coup forcément ça va nous mettre notre message. Donc là la différence entre ces deux types de propriétés, c'est que ici ça stocke une donnée dans la mémoire, alors que là ça va rien stocker. Cette variable là, ici welcome message, va être calculée quand on en aura besoin. Et donc à ce moment là, ici quand on fait print welcome message, c'est à ce moment là que le programme va aller voir la valeur de welcome message, et donc ça va directement à ce moment là calculer ça et retourner cette valeur. Donc par exemple ici, si je change l'username, quand on va faire print, ça va actualiser le message. Donc ça c'était pour un premier exemple, et donc c'est parti maintenant pour un deuxième. On crée une constante égale à 10,4, donc là ça va être un type double, un nombre décimal. Ensuite une constante largeur, donc longueur et largeur. Et donc maintenant j'ai envie de créer une computed variable qui va retourner combien de mètres carrés ça fait. Donc c'est parti, var square meters. Là on doit toujours écrire le type de données, vu que on met pas un égal, on doit quand même lui dire à quoi ça va correspondre. Ça va retourner une valeur de type double. On ouvre les accolades, et donc là ici on va faire return, et on fait length fois largeur, comme ça. Et attention ici, vu que square meters est de type double, ici ça doit retourner une valeur de type double aussi, sinon ça va poser problème. On ne peut pas retourner un type string comme ça, ça va mettre une erreur. Donc vraiment à vérifier que ça soit la bonne valeur qui est retournée. Et maintenant on peut mettre un petit print en dessous pour utiliser cette computed variable. The room is, on insère ensuite la valeur de cette computed variable, square meters big. Donc la pièce fait tant de mètres carrés, on fait play, et là ça me met 213 mètres carrés. Et donc là aussi dans cet exemple là, ici on n'a pas donné de valeur à square meters, on lui a dit que quand on t'utilise, c'est à ce moment là que tu vas faire le calcul. Donc c'est quand on met notre print, ici quand on insère square meters, que le calcul va se faire. Et une toute dernière chose, sachez que vu qu'on n'a qu'une seule ligne, par exemple dans ce premier exemple là, ici dans notre variable welcome message, on n'a qu'une ligne. Du coup, on peut enlever le petit mot-clé return. Quoi qu'il arrive, ça va retourner cette ligne-là vu qu'il n'y en a qu'une. Par contre, si on avait plus d'une ligne, là, on devrait laisser le return sur la ligne qu'on a envie de retourner. Pour vous montrer ça, ici, dans le deuxième exemple, je pourrais très bien créer une constante square meters égale à cela, et ensuite, en dessous, faire return square meters. Et donc là, vu qu'on a deux lignes, on doit spécifier
qu'est-ce qu'on retourne. Si on enlève ça, ça va pas aller, il saura pas quelle ligne retourner. Et donc là ici, on met bien le return. Et ça y est, vous êtes arrivé au bout de cette leçon. N'hésitez pas à suivre gratuitement le cours en entier sur Appcademy, premier lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez suivre le cours sans publicité YouTube et avec une progression étape par étape, avec même un pourcentage de progression. Donc n'hésitez pas, premier lien dans la description. Sinon n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne pour plein de vidéos sur la création d'applications sur l'écosystème Apple. Et je vous dis à très bientôt, salut!